Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Après la désillusion de Florence, l'Inter devait réagir. Les Nerazzurri l'ont fait avec caractère, en s'imposant 2-1 face à une Fiorentina toujours redoutable. Plus qu'une simple victoire, c'est un message fort envoyé au championnat, l'Inter est là, déterminé à se battre jusqu'au bout pour ses ambitions. Dans ce succès, plusieurs visages se sont distingués. Carlos Augusto souligne l'unité du groupe, essentielle dans les moments de doute, nous voulions montrer notre force. Marko Arnautović, buteur décisif, savoure enfin un moment de répit après une période compliquée, un soulagement. Benjamin Pavard, lui, met en avant l'importance de cette victoire pour remettre l'équipe sur la bonne voie. Mais au-delà du match du jour, c'est la trajectoire de l'Inter qui se dessine. Arrivé cet été, Piotr Zielinski incarne cette volonté de gagner, j'ai rejoint l'Inter pour ça. Et c'est bien cette mentalité qui pourrait faire la différence dans la course au titre. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inzaghi après Inter-Fiorentina, une victoire importante pour tout le groupe. L'Inter a remporté un succès crucial face à la Fiorentina, 2-1, à San Siro, revenant ainsi à un point du Napoli en tête du classement. Un résultat qui a satisfait Simone Inzaghi, comme il l'a confié à DAZN après la rencontre. Le sourire, c'est pour l'ensemble de tout ce que nous avons accompli. Nous avons gagné un match important, tous ensemble. Le public a été merveilleux, et ce n'était pas une rencontre facile. Je suis très satisfait. L'entraîneur Nerazzurro a également tenu à souligner l'importance de Marko Arnautović, buteur décisif. Il est essentiel pour nous, sur et en dehors du terrain. Il méritait cette satisfaction. Inzaghi a évoqué la pression entourant l'équipe après la défaite contre la Fiorentina. Ces derniers jours, nous avons essayé de récupérer et d'écouter le moins possible ce qui se disait. L'important, c'est que les critiques étaient dirigées contre moi, donc aucun problème. Il a ensuite analysé le match, mettant en avant la solidité et la patience de son équipe. Ce n'était pas facile. Sur les deux rencontres, la Fiorentina s'est défendue très bas. Jeudi, elle nous a punis sur une occasion, donc ce soir, nous devions être attentifs. Après l'ouverture du score, ils ont eu un penalty, puis en seconde période, nous devions reprendre l'avantage tout en évitant les contres. Un moment clé de la saison. Interrogé sur l'importance de cette victoire dans la course au titre, Inzaghi a reconnu l'enjeu. C'est clairement un moment décisif. Notre parcours est excellent, et en Ligue des Champions, il est même extraordinaire. En championnat, d'autres équipes ont les mêmes ambitions que nous, donc chaque match compte. Ce soir, nous avons fait une excellente prestation, avec de très bonnes statistiques. Nous sommes restés lucides malgré la frustration de jeudi dernier. Barella et Çalhanoğlu, les maîtres du jeu. L'entraîneur a également souligné le rôle clé de Nicolo Barella et Hakan Çalhanoğlu. Barella est un joueur fondamental. Çalhanoğlu avait déjà 3 titularisations consécutives et était averti, j'ai donc préféré le sortir rapidement. Nicolo, lui, a fait un grand match. Il avait pu souffler jeudi, j'essaie toujours de faire tourner certains joueurs. Aujourd'hui, Acerbi est aussi revenu, et les remplaçants comme Zielinski ont apporté de bonnes choses. J'ai eu de très belles réponses de la part du groupe. Le point sur les blessés. L'Inter devra surveiller l'état physique de certains cadres avant le prochain match. Thuram et Arnautović sont à évaluer. Correa est revenu aujourd'hui. Di Marco, lui, a de la fièvre depuis 5 jours. On espère le remettre sur pied pour dimanche. Au micro d'Inter TV, Simone Inzaghi a aussi analysé la rencontre et salué l'attitude de son équipe. L'agressivité, la détermination et l'état d'esprit ont été les clés. Nous avons bien joué et mérité cette victoire. Nous avons bien abordé les demi-temps, ce qui est fondamental. Même après l'égalisation, nous sommes restés unis et concentrés, bien plus que jeudi dernier. Arnautović, buteur décisif. Marko Arnautović a trouvé le chemin des filets, un moment important pour l'attaquant autrichien, comme l'a souligné son entraîneur. Il a été excellent, je suis très heureux pour lui. Il mérite cette satisfaction, car il travaille énormément. C'est un joueur essentiel pour nous et il nous aidera jusqu'à la fin de la saison. Un groupe fort mentalement. L'Inter a montré une grande force collective pour surmonter les critiques et se relancer immédiatement. Ces derniers jours, nous avons préféré écouter peu et travailler beaucoup. C'était essentiel, les joueurs l'ont bien compris, et je voulais une réaction forte. Je suis très satisfait. Prochain défi, la Juventus. Les Nerazzurri doivent maintenant se tourner vers un choc capital contre la Juventus, qui pourrait peser lourd dans la course au titre. Ce sera un match très important, chargé d'histoire pour les deux clubs et leurs supporters. Nous affronterons une équipe de grande qualité et nous devrons livrer une prestation solide, d'autant plus que cela comptera aussi pour le classement. Carlos Augusto, nous avons montré que nous sommes un vrai groupe. Carlos Augusto s'est exprimé au bord du terrain après la victoire de l'Inter contre la Fiorentina, 2-1, soulignant la force collective de l'équipe et félicitant Marko Arnautović pour son but décisif. Aujourd'hui, nous avons prouvé que nous sommes un groupe soudé.
Je suis très heureux pour Marco, car ceux qui jouent moins travaillent énormément durant la semaine. Son but est amplement mérité. Les critiques après la défaite à Florence. L'Inter avait été fortement critiqué après son revers contre la Fiorentina, mais Carlos Augusto comprend cette pression. Oui, ce match ne ressemblait pas à nous. C'est normal d'être critiqué, car nous sommes une équipe forte et, quand nous ne le montrons pas, tout le monde parle en mal. Aujourd'hui, nous avons de nouveau prouvé notre valeur. Un choc contre la Juventus en ligne de mire. Dimanche, les Nerazzurri affronteront la Juventus dans un match crucial, après un spectaculaire 4-4 à l'aller. Le défenseur brésilien a évoqué les erreurs à éviter cette fois-ci. Nous espérons encaisser moins de buts. C'est un moment clé du championnat, chaque match est excitant à jouer. Nous irons là-bas pour gagner. Carlos Augusto s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Après une défaite comme celle de jeudi, il était important de réagir. Nous avons fait un grand match, nous étions motivés, et c'est toujours une bonne chose quand l'Inter gagne. Je suis content que Marco ait marqué, nous continuons notre chemin. L'Inter voulait rectifier le tir après la contre-performance de la semaine dernière, et Carlos Augusto confirme que l'équipe était déterminée à se racheter. Ces derniers jours, nous avons analysé nos erreurs à Florence, ce n'était pas nous. Aujourd'hui, nous voulions montrer la force du groupe, et nous l'avons fait pour les supporters et pour toute l'équipe. La rencontre a été marquée par une certaine tension sur le terrain, notamment en raison du contexte du match aller. Le match est devenu un peu nerveux à cause de la première confrontation. La Fiorentina a bien joué aujourd'hui aussi, mais nous avons réussi à avoir de la mobilité sur tout le terrain. Un regard tourné vers la Juventus. Satisfait de sa prestation, Carlos Augusto préfère néanmoins se concentrer sur la suite du calendrier. Oui, je suis satisfait, et je suis aussi heureux pour Marco. La saison sera longue, et dans 2 jours, nous serons déjà concentrés sur la Juve. Ce sera un grand match. Quant au classement, il adopte une approche pragmatique. Je n'aime pas trop regarder le classement, le championnat est très équilibré. Mais nous sommes l'Inter, et nous espérons être en tête à la fin du parcours. Arnautovic buteur décisif, un soulagement après une période difficile. Marco Arnautovic a enfin trouvé le chemin des filets, inscrivant le but du 2-1 qui a offert la victoire à l'Inter contre la Fiorentina. Après le match, l'attaquant autrichien s'est exprimé aux côtés de Carlos Augusto pour partager sa joie et donner des nouvelles rassurantes sur son état physique après sa sortie prématurée. Un but attendu et célébré par toute l'équipe. Interrogé sur son envie de marquer et la célébration collective qui a suivi son but, Arnautovic a confié: oui, j'avais vraiment envie de marquer et mes coéquipiers étaient aussi très contents pour moi. Ça a été une période difficile, car quand je jouais, je ne marquais pas et j'ai raté plusieurs occasions. Enfin, j'ai réussi à en mettre un, grâce à l'assist de Carlos. Je suis très heureux. Un rôle clé dans la saison de l'Inter. L'attaquant a également souligné l'importance d'être prêt physiquement et mentalement pour aider l'équipe. C'est essentiel, pour quelqu'un comme moi, qui est souvent sur le banc et qui travaille dur toute la semaine, pouvoir montrer sa valeur en match est primordial. Aujourd'hui, nous avons pris 3 points importants, nous nous rapprochons du Napoli, mais la route est encore longue. Des nouvelles rassurantes sur son état physique. Sorti avant la fin du match, Arnautovic a tenu à clarifier la situation et à rassurer les tifosi. C'est justement pour ça que je ne joue pas trop. Quand je rentre sans avoir eu beaucoup de temps pour m'échauffer, il y a toujours un petit souci. J'ai senti quelques crampes, mais ce n'est rien de grave. Je pense être disponible pour la Juventus. Benjamin Pavard, une victoire essentielle après la défaite à Florence. Benjamin Pavard s'est exprimé au micro d'Inter TV après la victoire 2-1 de l'Inter contre la Fiorentina. Le défenseur français a souligné l'importance de ce succès après la lourde défaite subie à Florence. C'était très important de gagner ce soir après le 3-0 encaissé contre la Fiorentina. Je suis très heureux de notre prestation et de cette victoire. Nous devions répondre après la défaite de jeudi. Un clean sheet manqué, mais une victoire précieuse. Si l'Inter a concédé un but, Pavard préfère retenir l'essentiel. Pour un défenseur, garder sa cage inviolée est toujours important, mais ce qui comptait avant tout, c'était la victoire. Nous nous sommes remis sur les bons rails. La Juventus en ligne de mire. Avec ce succès, l'Inter peut désormais se concentrer sur le choc face à la Juventus, un match crucial dans la course au titre. Tous les matchs sont importants et nous essayons de les gagner tous. Piotr Zielinski, j'ai rejoint l'Inter pour gagner. Piotr Zielinski était à l'honneur dans le match des programmes d'Inter Fiorentina. Le milieu de terrain polonais s'est confié sur ses débuts, son attachement à la famille et son ambition avec les Nerazzurri. Une passion transmise par la famille. Dès son plus jeune âge, Zielinski a été façonné par un environnement familial très sportif. Avec mon père, j'ai beaucoup travaillé ma technique depuis tout petit, et cela m'a énormément aidé à devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Avec du travail, de la persévérance et un engagement total, on peut atteindre de grands objectifs.
J'ai toujours été déterminée et c'est avec cette même détermination que je suis arrivée à l'Inter pour gagner. Sa famille occupe une place essentielle dans sa vie. Pour moi, la famille, c'est tout. Ma femme et mon fils sont toujours à mes côtés et me donnent énormément de force. Mes parents et mes frères sont également des piliers dans ma vie. L'amour du football m'a été transmis par mon père et mes frères, nous sommes une famille très sportive. Mon père jouait au football et, enfant, je suivais toujours mes frères aînés sur le terrain, voulant être aussi bon qu'eux. Zielinski garde un regard ému sur son parcours. Quand je rentre chez moi et que je revois les terrains où j'ai joué étant enfant, je ressens une immense fierté pour tout ce que j'ai accompli. Parmi les moments les plus marquants de ma carrière, il y a mon premier but en Série A et mon premier but avec la sélection polonaise. Son arrivée à l'Inter, une immense fierté. Zielinski n'a pas caché son émotion au moment de signer chez les Nerazzurri. Le jour de ma présentation a été un moment clé de ma carrière. L'Inter est un club immense et, pour un garçon venant d'une petite ville comme moi, c'est une immense source de fierté et de bonheur. C'est aussi une grande motivation pour donner mon maximum et contribuer aux victoires de l'équipe. Sur son état d'esprit avant les matchs, il confie. J'essaie de rester calme pour me concentrer au maximum sur la rencontre. Je pense qu'il est fondamental d'avoir toujours cette volonté de gagner. Un leader en sélection polonaise. Piotr Zielinski est également un élément clé de l'équipe nationale de Pologne. Il revient sur une période charnière de sa carrière. L'Euro 2016 a été une étape importante pour moi. C'était un moment difficile, où je sentais que je devais prouver que je pouvais devenir un grand joueur. Avec le temps, j'ai mûri et j'ai prouvé que j'étais à la hauteur. L'été dernier, il a même eu l'honneur de porter le brassard de capitaine de la Pologne. C'était une immense fierté pour moi. Représenter mon pays est un privilège, et être capitaine lors d'un tournoi européen a été un moment inoubliable. Un duel rêvé avec Ronaldo. Interrogé sur le joueur légendaire qu'il aurait aimé affronter, Zielinski n'a pas hésité. Ronaldo, le Brésilien, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Ça aurait été incroyable de l'affronter ou même simplement de le voir jouer en direct. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. De la première à la dernière minute.